Allô, allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on est en direct aujourd'hui pour notre premier jour de 10 pour notre challenge de Noël que j'appelle Healthy Holidays. Donc, je vais laisser le temps aux gens d'entrer. Je vais regarder en même temps si je peux me voir sur mon ordi. Et faites-moi signe justement si vous me voyez bien. Est-ce qu'il y a des gens qui s'en viennent? Yes! Fait que dis-moi si tu m'écoutes bien, si tu m'entends bien, si tu me vois bien. Allô, Cathy? Ça fait longtemps qu'on a fait des lives comme ça. Je suis habituée de travailler en Zoom. Donc, faites-moi des pouces d'écart si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. En même temps, je vais regarder ici sur mon... Ah, je me vois. OK, je vais juste faire un tous. OK. Qu'est-ce que je veux partager aujourd'hui? C'est vraiment vous parler que l'état dans lequel nos fêtes vont se dérouler va beaucoup dépendre de comment on s'y prépare à l'avance. Alors, avant de commencer, j'aimerais ça que vous me dites ici dans le chat, comment c'est pour vous les fêtes habituellement? Est-ce que c'est une période de stress? Est-ce que c'est une période que vous appréhendez? Pour laquelle vous en sortez souvent fatigué, épuisé, ballonné, ou si en général ça va bien. Donc, comment ça se passe pour vous de façon générale? Moi, je me souviens, quand j'étais à l'université, j'avais beaucoup de collègues qui me disaient « Ah, mon Dieu, je vais encore prendre du poids pendant les fêtes. » J'entends encore ça de certaines personnes. Pas mes clientes, parce que mes clientes, je viens de leur jaser, moi, là, cette semaine, on finissait tous mes groupes là, de transformation santé. Et personne n'est stressé pour les fêtes, chacun a leur plan d'action. Donc, c'est ça que je veux. C'est de cette façon-là que je veux que vous vous sentiez. Et c'est pour ça que je vous fais le cadeau. Pendant 10 jours, on va vraiment être en direct. Donc, si toi, tu penses que tu vas arriver justement vidé, que tu as perdu le contrôle pendant ce temps-là, que tu as de la misère à résister quand c'est les buffets puis l'abondance de nourriture, bien, ça risque d'être comme ça que ça va se passer. Donc, l'importance de placer une intention parce que tu vas orienter ton cerveau vers qu'est-ce que tu veux. Moi, dans les fêtes, je vais avoir du plaisir. Je vais avoir du temps pour bouger. Puis je vais avoir du temps pour manger des petites gourmandises que je mange moins souvent pendant l'année. Mais j'ai pas l'intention de prendre du poids. J'ai pas l'intention d'avoir de la misère à digérer. J'ai pas l'intention d'être amorphe puis épuisée. Comprends-tu? Donc, quelle serait ton intention, toi? Comment tu veux passer tes fêtes? Et où ça se passe? C'est chez toi, c'est-tu toi qui reçois? Tu te sens-tu vraiment overloadé? Ou si tu t'en vas en visite? Et quand tu t'en vas en visite, est-ce que tu te sens en confiance de proposer des choses à manger aux endroits où est-ce que tu vas aux endroits où que tu vas aller? Ou sinon, tu dis, ah ben là, je vais manger vraiment qu'est-ce qu'il y a, puis je vais me fermer. Donc, tout ça va dépendre vraiment de ton attitude et de l'intention pour laquelle que tu vas déposer, dans le fond, avant d'arriver. OK? Donc, le but, c'est de planifier. Là, je ne vois pas vos réponses, c'est assez spécial. Je vais aller voir ici. Je ne vois pas plus sur mon... Ah oui. OK, à date, il y a des bonjours, bonjour, bonjour. Dites-moi vraiment comment vous vous sentez habituellement pendant vos fêtes, parce que ce que je me rends compte, c'est qu'ici, je vois que vous êtes là, mais je ne vois aucun de vos commentaires. Fait que c'est un petit peu spécial. Donc, on place notre intention. On place notre intention, ça veut dire qu'on dirige notre cerveau. Je veux rester en forme. Je veux avoir du plaisir avec les gens que j'aime. Je veux sortir de là vraiment ressourcé et non épuisé. Tu vois-tu? Donc là, son cerveau s'en va là-dedans. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que ça va t'aider à planifier ton agenda. Il y en a qui me disent, j'ai plein de parties, Nathalie, c'est commencé, j'en avais un samedi, dimanche, j'en ai d'autres. Moi, j'en ai zéro. J'ai rien que mes parties de famille. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que si tu as plein d'invitations puis tu les acceptes toutes, bien là, ça fait beaucoup de choses à gérer. Des repas chez les gens, les repas au restaurant, toutes sortes de soirées festives, pas le temps de se reposer, manque de sommeil, tu vas avoir plus envie d'avoir des fringales. Là, ça va être plus compliqué. Donc, la solution, c'est vraiment, quand tu as une invitation, pose-toi la question, j'ai-tu vraiment envie d'y aller?
Elle va-tu vraiment fitter dans mon agenda? Faut-tu que je fasse trop de route pour y aller, etc. Donc, prends la question et laisse reposer la réponse et regarde comment tu te sens à l'intérieur de toi. J'appelle ça, moi, je regarde vraiment comment je me sens au niveau de mon plexus solaire. Quand ça me fait un sourire, c'est wow. Quand ça me dit, oh non, ça ne me tente pas, soit que c'est pas si une priorité pour moi, soit que ça ne me tente pas d'aller à cet endroit-là, ou soit que, ouf, ça va m'en faire trop coincer, ben c'est non, tu n'es pas obligé de tout accepter, ces situations-là. Okay? Donc, planifie vraiment pour ne pas te surcharger, pour ne pas avoir à tout accepter. L'autre chose, c'est planifie tes festivités. Puis là, ben, c'est ça que je vais vous mentionner dans les 9 prochaines journées. C'est des trucs, justement, pour pouvoir quand même savourer nos gourmandises sans se sentir coupable. Et si jamais on flanche puis qu'on mange plus que d'habitude, qu'est-ce qu'on fait le lendemain, justement? Puis comment équilibrer quand on mange plus de sucreries? Comment on pourrait équilibrer ça autour des autres repas pour justement pas que ça impacte trop nos objectifs de santé? Donc, c'est tout ça qu'on va faire dans les prochains jours. Mais pour l'instant, j'aimerais ça que tu te rappelles que l'important, c'est vraiment de passer du temps de qualité avec les gens que tu aimes, de respecter tes objectifs de santé si c'est vraiment une priorité pour toi, ne pas avoir peur de la réaction des autres. Mais je vais t'en parler de comment dealer avec la réaction des autres. Je pense que c'est le jour 5 ou 6, là. Mais ne pas avoir peur de la réaction des autres. Quand tu arrives, toi, avec... allô, Louis, je regarde ça, là, j'ai des clients que je connais bien qui sont là. Quand tu arrives, toi, avec affirmation, les gens vont te respecter. Personne ne va dire à un diabétique, ben voyons, prends-donc un verre de vin de plus, prends-donc un gâteau de plus. Les gens, ils comprennent que le sucre et le diabète, ça fait pas bon ménage. Mais si on leur partage le fait que nous, ça fait partie de nos priorités, que je digère mieux ou peu importe, si tu veux mettre un diagnostic médical là-dessus, tu peux le faire. Les gens vont respecter ça. Mais c'est certain que toi, si tu dis, ah ben moi, j'adopte une nouvelle diète, je mange plus de tel aliment, donc je vais amener mes affaires, là, tu ouvres la porte à plein de commentaires, puis à te sentir vraiment à part, puis c'est vraiment pas comme ça qu'on veut. Moi, je suis végétarienne. Je maintiens mon alimentation pendant les fêtes. Je mange habituellement pas transformé, mais ça se peut. Mais là, j'en fais plus parce que maman est décédée, mais elle faisait des beignes à chaque année. C'est sûr que c'est frit, puis c'est de la farine blanche, puis sûrement du shortening, ou je ne sais pas avec quoi qu'elle faisait ça. Mais j'en mangeais un pareil à chaque année. Ça ne me dérangeait pas. Parce que moi, dans mon intention, c'est que oui, je vais me permettre quand même quelques gourmandises, mais le fond de mes affaires va être bien, je vais continuer à bouger, fait que la vie est belle. Tu comprends? Donc, 1, c'est quand même ça notre priorité. 2, il faut que tu te rappelles là, que l'important, on se met bien de la pression pour cette période-là, mais l'important, c'est ce qui se passe du 1er janvier au 24 décembre, pas du 24 décembre au 1er janvier. Fait qu'enlevons-nous déjà une pression à ce niveau-là. Et j'ai envie de vous raconter une histoire. Avez-vous envie que je vous partage une histoire? Faites-moi des cœurs ou des pouces. Je vais essayer de voir si je vois ici. C'est très difficile. Je ne vois pas que vous me... Je vois pas vraiment vos commentaires. Je ne vois pas les pouces arriver non plus. J'ai envie de vous raconter une histoire, et ceux qui me suivent depuis plusieurs années, vous l'avez peut-être entendu. J'ai fait un challenge les 12 jours de Noël il y a 5 ans, en pleine pandémie. Et j'avais raconté l'histoire qui suit, et je vais vous la répéter. J'espère que vous êtes OK avec ça. C'est un vieux monsieur âgé, courbaturé, pas très en forme, qui se réveille un matin puis qui se dit « Bon, moi, je recommence à faire l'exercice. » Il s'en va dans sa remise. « Attends un peu, je vais te sortir ça, là, c'est quand même lourd. » Et il sort un poids comme ça qui s'appelle un kettlebell. Je ne sais pas si tu vois ça, là. Il sort un poids comme ça qui s'appelle un kettlebell, qui est tout poussiéreux, qui est enfoui en toutes sortes des choses. Et là, à chaque matin, le monsieur, il se lève et il commence à faire ses exercices. Tous les gens de son entourage... Il le regarde et il dit, voyons, en voulant dire, tu parles d'une affaire, le monsieur, il est vieux, tu ne seras jamais capable de te remettre en forme, il est tout courbaturé. Puis lui, qu'est-ce qu'il fait? À chaque jour, il fait la même chose. Il essaye de faire la même chose à chaque jour. Je vais essayer de te montrer ça. Il se penche comme pour faire un squat, puis il lève le poids au bout de ses bras. Okay? Donc, il se penche comme pour un squat. Un squat, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est comme si tu t'assoyais sur une chaise. OK? Comme ça. Et ensuite de ça, avec le poids,
que là, moi, j'ai encore mal au côte, je ne peux pas te le lever, mais mettons que ça, c'est mon poids. Il lève le poids au bout de ses bras comme ça. Donc, il fait ça plusieurs fois par jour. Alors, au début, il y a de la misère, parce que son poids est trop lourd et il n'est pas capable. Mais il répète ça, il répète ça, il répète ça. Tous les gens de son entourage, ils se parlent, tu vois qu'ils chuchotent. C'est une publicité qu'il y a eu à la télévision et j'avais trouvé ça extraordinaire. Et même sa fille, à un moment donné, elle arrive chez eux, il cache son poids puis ses affaires en dessous d'une couverture. Mais là, Noël arrive, il sonne à la porte de chez sa fille et il arrive avec un présent, une boîte. Et c'est le cadeau pour la petite fille, qui a à peu près 6-7 ans. Et donc, c'est le repas de Noël, etc. Et là, la petite fille, elle ouvre son cadeau et c'est une étoile à placer en haut du sapin de Noël. Et qu'est-ce que fait le vieux monsieur? Il prend la petite fille, comme il aurait pris son kettlebell, il prend la petite fille et la lève au bout de ses bras pour qu'elle soit capable d'aller accrocher l'étoile en haut du sapin de Noël. Comprenez-vous, là, qu'est-ce que je viens de vous dire? Donc, lui, ça fait des semaines qu'il s'entraîne à être capable de lever son poids, puis de lever son poids de sol et de faire le même mouvement que de lever sa petite fille pour qu'elle soit capable d'accrocher l'étoile en haut du sapin de Noël. Si vous voulez, je pourrais retrouver la vidéo pour vous l'envoyer. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quand j'ai vu ça, j'ai pleuré. Ça veut dire que le monsieur, il avait une intention. Il savait ce qu'il voulait faire. Il voulait être capable de lever sa fille pour aller illuminer le sapin de Noël. Il a répliqué le mouvement dans son entraînement qu'il a fait pendant des jours. Il s'est foutu de ce que les gens disaient autour de lui. Le monsieur, il s'est remis en forme, puis en plus, il a réussi son désir de Noël. Donc, il a envoyé un message à son cerveau. C'est ça, c'est vers là que je m'enligne. Donc, c'était ça sa motivation, tous les matins, de se lever et de faire ses exercices. Lui, il voulait avoir le plaisir de lever sa petite fille. Comprenez-vous? Donc, c'est ça que ça veut dire, placer une intention. En vous racontant cette histoire-là, je veux que vous l'intégrez, vraiment, que vous compreniez que c'est puissant. Ça oriente ton cerveau vers tes actions au quotidien, vers quoi tu vas faire. Donc, si toi, tu te dis, aucune intention, mais tu te répètes, oh my God, c'est encore les fêtes, puis je vais encore manger trop, puis prendre du poids, puis arriver au jour de l'an, bien fatigué. Ben, ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accepter toutes les parties. Il va accepter toutes les fois que les gens vont t'offrir des gourmandises, puis un petit verre de plus, puis un petit verre de plus, parce que tu lui as dit, je vais arriver fatigué, je vais arriver ballonné, puis je vais arriver que je vais avoir pris du poids. Il va tout prendre les opportunités pour arriver à ça. Mais si toi, tu changes d'idée et tu t'orientes vers qu'est-ce que tu veux, comment tu veux te sentir rendu au 1er janvier, je veux être rafraîchi, je veux avoir eu du plaisir, je veux avoir ri, je veux avoir joué dehors, je veux avoir bien mangé, même si je me permets des gourmandises, ben ton cerveau, il va s'enligner vers là. Comprends-tu? Et c'est ça la puissance du mental. Et c'est ce que j'enseigne dans mes programmes de transformation santé, parce que au cas que tu le sais pas, moi j'ai un bac puis une maîtrise en nutrition spécialisée en changement de comportement. Je suis aussi kinésiologue et éducatrice physique. Et j'ai aussi une autre formation de l'Université Cornell aux États-Unis en alimentation végétale peu transformée et je suis formée en neurosciences. Et c'est tout ça que je fais dans mes coachings que je fais auprès de mes clients. Donc oui, bien manger, oui, bouger, mais ça c'est facile à la limite. Le but, c'est de maintenir ça sur le long terme. Et pour ça, il faut que tu ailles changer ton mindset, ton cerveau. Il faut que tu te défasses de tes pensées limitantes, de tes croyances. Il faut que tu lui donnes une direction. Bien, c'est exactement ça qu'on pratique. Mais dans quelque chose de positif, on ne veut pas perdre du poids, on veut juste passer des belles fêtes. Donc, dites-moi comment vous aimez ça. Ah, là, je commence à voir des choses passer. Fait que c'était ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ce que j'aimerais, c'est que vous écriviez en dessous, c'est comment que c'est vos fêtes habituellement et quelle intention tu te places cette semaine, aujourd'hui même, pour les fêtes qui s'en viennent. Plus vous participez, plus vous pouvez gagner. Et dimanche, le 22, en direct, je vais faire tirer de mes livres de recettes, qui est mon menu de Noël végé savoureux. Donc, on est en direct à tous les jours. Je suis tous les jours avec vous. Allô Nancy, Morgan, allô Nancy Beauchamp. À tous les jours avec vous, sur semaine à midi pile et la fin de semaine à 10 h du matin. Donc, j'espère que vous serez présents. J'espère que vous appréciez. Et si vous voulez, ces challenges-là, je les envoie par courriel à tous les gens inscrits, tous mes abonnés. Donc, il y a plus que 20 000 abonnés qui ont reçu ça ce matin avec ma capsule du jour.
Et puis nous, en direct ici, je vais vous en partager davantage. Et il y aura quelques recettes à travers ça. Et aujourd'hui, je vous mets au défi de ça, de faire 10 ou 20 squats avec un poids, peu importe lequel, et lever les bras par la suite. Donc, je vais vous le refaire, même si je n'ai pas d'espace dans mon bureau. Donc, je veux que tu fasses un squat. Prends un poids de 5 livres, 10 livres, peu importe, ça peut être rien qu'un ballon, et tu lèves les bras comme ça. Assure-toi que tu n'as pas les épaules qui retroussent. Squat, expire, lève. Squat, expire, lève. Squat, expire, lève. Fais-en au moins 10 à 20 répétitions. C'est ton objectif du jour. Et ça serait le fun, si vous voulez, de vous afficher en photo ou de faire une petite vidéo puis de partager ça dans le groupe. Donc, moi, je veux qu'il y ait de la magie de Noël dans le groupe pour les 10 prochains jours. Ciao, ciao. Merci beaucoup.